Dans ce chapitre, nous allons parler de convergence des variables aléatoires. Prenons un dé et considérons x une variable aléatoire qui représente le lancer du dé. Donc x va de oméga dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou dans R si vous voulez, mais ne prendra que les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, et suit une loi uniforme discrète. Alors, il est naturel de considérer non pas un lancé, mais n lancés. Et dans ce cas, je vais pouvoir avoir x1 à xn des variables aléatoires représentant donc chacun des lancers. Et je peux m'intéresser à savoir quel est le nombre de fois où je vais tomber sur 4. Voilà. Et puis je peux même diviser le nombre de fois où je vais tomber sur 4 par le nombre de fois où j'ai lancé le dé. On se dit du coup, quelle va être la limite de cette quantité? Alors on s'attend à ce que la limite soit un sixième. Bon, alors pourquoi? Peut-être l'expérience que l'on a de jeter de dés, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, il y a manifestement quelque chose à décrire, à expliquer, à expliciter. On aimerait bien comprendre quel est le lien entre l'interprétation intuitive de la fréquence d'apparition du 4 et la probabilité de la variable aléatoire. Donc là, il y a des choses, effectivement, qu'il faut relier, et on va le faire ça dans ce chapitre. Mais il y a une question qui précède tout ça, hein, c'est qu'est-ce que ça veut dire converger pour une variable aléatoire? Je vous rappelle qu'une variable aléatoire, c'est une fonction mesurable. Donc une suite de variables aléatoires, c'est une suite de fonctions mesurables. Et vous le savez bien, lorsque l'on a des suites de fonctions, converger, ça n'a pas un sens unique. Hein. Il y a différents types de convergence, différents modes de convergence. Il y a la convergence simple, il y a la convergence uniforme, il y a la convergence dans LP. Donc on va avoir plusieurs types de convergence pour les fonctions, pour les suites de fonctions, et donc, naturellement, plusieurs types de convergence pour les variables aléatoires. Ce sera l'objet du premier paragraphe, le paragraphe qui concerne justement les différents modes de convergence d'une variable aléatoire. À la suite de ça, nous introduirons la loi des grands nombres, plutôt les lois des grands nombres, nous en verrons deux. À la suite de quoi nous verrons la convergence en loi. Et la quatrième section de ce chapitre sera le théorème central limite. Vous êtes en train de visionner l'introduction, et à la fin de ce chapitre, nous aurons le plaisir d'accueillir un centralien de la promotion 2013, Guillaume Metsch, qui vient venir nous parler de son métier, hein, et surtout de la manière dont il utilise la loi des grands nombres, et puis d'ailleurs toutes ses compétences en probabilité, dans son métier actuel, et d'ailleurs dans son métier, dans son quotidien d'ingénieur. Voilà, donc il va y avoir une vidéo par section, donc 6 vidéos. Et bien écoutez, je vous invite tout de suite à visionner la vidéo sur les modes de convergence d'une variable aléatoire, section 11.1, première section de notre chapitre.